La journée du jeudi fut une journée de synthèse pour la 42e Assemblée générale annuelle de la FANAF avec la synthèse des travaux sur la digitalisation et la régulation à travers 2 ateliers. Se sont ensuite tenues la suite des Assemblées générales annuelles avec l'adoption des résolutions et la clôture des travaux. Si les panels ont rehaussé la dimension scientifique et technique de l'événement, la 42e Assemblée générale de la FANAF aura permis aux acteurs de l'assurance africaine et internationale de tenir des rencontres B2B avec des stands aménagés à cet effet, des espaces de travail et des pauses café. Je suis M. Fall El Aziz, le directeur du pôle micro-assurance santé de Dakar au Sénégal. De manière globale, l'importance ici, c'est surtout par rapport aux thématiques. Et particulièrement concernant donc, les débats autour de la digitalisation, également au niveau de l'organisation, comment aider les compagnies à s'organiser. Vraiment, cela permet tout simplement donc, aux différents acteurs, aussi bien au niveau des dirigeants qu'au niveau des cadres, de pouvoir se remettre en cause et de voir leur organisation. Par exemple, j'ai vu parmi les panélistes quelqu'un reprocher, disons, aux membres de la FANAF que c'est une dame, qu'elle a l'impression que à chaque FANAF, ce sont les mêmes personnes qui viennent. Voyez-vous, c'est important, ça veut dire que c'est les mêmes directeurs généraux et qu'à la limite, ce sont les mêmes vieux qui reviennent, c'est son expression. Donc, donc ça veut dire tout simplement que elle veut inviter les gens à mieux, en tout cas, intéresser les cadres des différents marchés à venir, donc échanger un peu, se frotter avec les autres cadres des différents marchés pour échanger, essayer de voir un peu comment donc, faire en sorte que l'assurance africaine émerge beaucoup plus. Donc tout ça, c'est des discussions intéressantes quand même. Oui, en ce qui concerne le sujet sur les prochaines AG, je voudrais juste, en tout cas, inviter la FANAF à réfléchir et à essayer de trouver toujours pour les prochaines AG, donc organiser des ateliers, des panels sur la micro-assurance. D'autant plus que tout le monde reconnaît que la micro-assurance représente l'avenir de l'assurance en Afrique. Je suis le docteur Najib Karoui, je suis le directeur général de la société, du groupe MMS en Tunisie, qui regroupe 4 sociétés, Najda Assistance Médicale Internationale, Medical Service et Voyage Assistance Tunisie, qui œuvrent dans le domaine de l'assistance médicale. Tout à fait. C'est notre première participation parce qu'on a décidé de s'orienter stratégiquement vers l'Afrique, vers les organismes qui évacuent leurs patients pour se faire traiter en Tunisie. Et on offre ce service donc d'assistance aux patients étrangers qui viennent se faire soigner en Tunisie et également aux besoins d'évacuation sanitaire médicalisée par avion de ligne ou avion sanitaire. Oui, nous avons fait de bons contacts, nous avons eu quelques rendez-vous demandés par email avant la tenue de cette Assemblée générale et nous sommes globalement satisfaits des contacts que nous avons eus pour cette première participation. J'espère que les prochaines, nous aurons plus de contacts. Je suppose que ça a été décidé pour Tunis la prochaine fois. On sera sur Tunis, on sera tout à fait à côté, on va y participer, Inch'Allah. Souleymane Niane, directeur général de son assurance vie Sénégal. Monsieur Mohamed Moustapha Noba, directeur général de son assurance ERD Sénégal, en même temps, président de l'association des assureurs du Sénégal, ex-fédération sénégalaise de sûreté d'assurance. L'aspect scientifique, je pense que vous avez pu voir un peu les thèmes qui ont été développés, qui tournent autour des mutations. Le thème qui parle de disruption, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à des changements majeurs au niveau de notre mode de vie. Et dès lors, il était important que nous, assureurs, que nous réfléchissions comment nous adapter à ce nouveau mode de vie. Je vais même dire indispensable. Indispensable. Comme mon frère collègue vient de le dire, le fait c'est que le monde est en train de changer. Et dans ce changement, le secteur des assureurs est interpellé. Il a si bien dit, donc avec les transformations de ce monde, nous sommes tenus donc de changer de façon de faire. Changer de façon de faire, nous à nos niveaux, aussi au niveau de tous les partenaires. En premier lieu, il y a les régulateurs et en deuxième lieu, il y a les partenaires qui sont là. Donc, il est toujours bon de se rencontrer pour échanger, aller dans le sens donc, pour être présent le jour du rendez-vous. Parce que le monde change et notre secteur devrait changer de façon conséquente. Alors, je suis Esther Tiako, je suis vice-présidente de la FANAF. Déjà, nous avons eu
un accueil excellent. Nous avons eu l'ouverture des travaux par la plus haute autorité du Rwanda, donc le président Kagame. C'est donc un grand honneur pour notre organisation. Et vous avez vu aussi au niveau de la participation, nous avons eu plus de 800 participants. C'est vrai qu'on n'a pas atteint le record du Maroc, hein, où on était 1300, mais quand même, c'est un nombre qui nous honore toujours. Okay. Pour le reste, vous avez vu, les travaux se sont passés de la manière la plus simple. Les choses ont été, je pense, bien organisées par le marché rwandais. Et nous avons eu à traiter tous les sujets. Mais quand même, ce qu'il fallait, on a eu droit à d'excellents intervenants et avec des sujets d'actualité. La digitalisation, la disruption, des sujets que nous vivons au quotidien. Donc je pense que les participants ont vraiment été gratifiés d'interventions de bonne facture, de mon point de vue. Et au niveau des résolutions, ben, vous avez écouté, nous avons tenu compte donc de tout ce qui a été fait tout le long des 4 jours de travaux pour faire des résolutions qui allaient dans le sens de la modernisation de notre profession, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Okay, my name is Priska Suarez. I'm the Secretary General of the African Insurance Organization, which is based in Douala, Cameroon. I think it's very relevant because issue of disruption is something that is not far away, something that we live with. You know, sometimes we tend to think that some things, you know, will not come this way, will not affect us soon, but it's better for us to be prepared. So I think it was apt. It was a very good. I think in a way one could say that because this is a country, you know, that is doing things differently, and one can see that, you know, positive results are being achieved. So I think maybe to some extent one might apply that. One final word. I think on the whole it's been successful. There's been large participation. The organization was good, and then, you know, having these facilities to use, you know, that also made things very easy. So I think on the whole it was successful. Ibrahim Diallo du Mali, et voici mon associé. Donc Ibrahim Nyangado du Mali également. Alors nous sommes dans le conseil en informatique. Alors notre entreprise s'appelle Saphir et nous proposons la solution. Nous représentons SAP au Mali. Donc nous sommes SAP, c'est un logiciel de gestion de l'entreprise et qui permet de gérer la totalité des activités d'une entreprise de A à Z. Donc dans le cadre de ce forum, nous présentons une solution qui est dédiée à l'assurance, qui permet de gérer la gestion de toutes les activités liées à l'assurance, à la réassurance, également les activités des courtiers. Alors pour le moment, nous allons dire oui, nous avons eu énormément de contacts. Alors nous avons eu une entreprise qui est plutôt jeune, c'est notre première FANAF. Donc la FANAF nous a vraiment permis de prendre contact avec beaucoup d'entreprises qui sont dans le milieu de l'assurance des courtiers, et nous nous sommes vraiment rendus compte du besoin qu'avaient les assureurs dans ce domaine-là. Maintenant, les contacts que nous avons eus, nous allons les suivre au fil des prochains mois pour être sûr de bien les concrétiser en véritables clients. Les assemblées générales annuelles 2018 se sont ensuite achevées avec le dîner de gala offert par la Fédération du pays hôte, l'ASAR. À l'occasion de cette soirée, plusieurs prix ont été décernés, récompensant le travail des acteurs et du marché dans le secteur des assurances africaines.